Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Je suis content que vous soyez sur cette vidéo durant vos vacances où je vais vous parler de mes flops de l'année 2024. Intro. Bienvenue sur la chaîne Qu'est-ce qu'on se regarde? L'émission où je vous parle d'un film qu'il soit bon ou mauvais et je vous dis ce que j'en pense. Aujourd'hui, dès la première vidéo, je respecte pas mon intro parce que je vais pas vous parler d'un film, mais de 10 films. Les 10 pires films que j'ai pu voir cette année. Alors, aux précisions, je me fie à la date accordée sur les Letterboxd quant à la date de sortie. Oui, il y a des films qui sont sortis en France en 2024, mais vu qu'ils ont eu une sortie globale en 2023, je les compte en 2023. Donc, ce sont des films sortis en 2024, et si on me dit que j'ai pas parlé de tel ou tel film, ou que j'ai parlé mal de tel ou tel film, d'une, je m'en fiche, ça reste mon classement, c'est purement subjectif. Et puis aussi, autre information, je me base donc sur une cinquantaine de films qui sont sortis en 2024 et que j'ai vus en 2024. C'est un peu long d'avoir vu un film sorti en 2024 en 2023. Allez, commençons. Flop 10, Maya, donne-moi un titre. Seul véritable bon film de ce classement, Maya, donne-moi un titre rentre quand même dans mon flop 10 des pires films que j'ai pu voir cette année. Pourquoi? J'aime beaucoup ce que fait Michel Gondry. Et ce film-là est en soi très bon. Mais malgré sa durée très courte, il dure à peine 1 heure et des bananes, le film reste très long à regarder. En fait, c'est pas adressé à un public comme moi. C'est vraiment adressé aux tout petits avec plusieurs mini-histoires et tout. C'est ultra mignon, c'est très touchant, c'est très bien foutu, faut le dire. Mais c'est quand même, sur le coup, assez simple. Et puis, ouais, ça s'adresse pas à moi, donc il mérite un petit peu sa place dans le top 10 des pires films que j'ai pu voir cette année. Flop 9, Gladiator 2. Gladiator 2, c'était pas ouf, voilà la fin. Non, en vrai, Gladiator 2, il y a quand même quelques bons trucs, genre des séquences de combat très stylées à regarder. Après, c'est du Ridley Scott. Même si le combat final est franchement claqué au sol, je suis désolé du terme. Et puis, on a aussi des acteurs qui jouent bien. Pedro Pascal et Paul Mescal s'en sortent bien. Et des acteurs qui jouent méga bien avec Denzel Washington, que je trouve très bon dans le film. Mais au final, Gladiator 2, c'est comme le 1, mais en moins bien. On refait les mêmes plans, on réutilise des plans du 1 avec une colo violette dégueulasse. On a un scénario qui est très mal écrit. On a par exemple les Bidiou Trugnouche qui contrôlent Rome, qui sont insupportables, et les acteurs qui le jouent sont nuls, mais nuls. Et puis, je vais pas parler de la réécriture historique parce qu'on commence à être habitué avec Ridley Scott. Et ce serait plus tiré sur l'ambulance, là, ce serait lui crever les pneus et lui retirer le moteur. Flop 8, Megalopolis. Alors, Megalopolis, c'est ce que j'appelle personnellement un chef-d'œuvre nanardesque. Pourquoi un chef-d'œuvre nanardesque? C'est qu'en fait, on va enchaîner avec des séquences absolument incroyables, que ce soit visuellement ou scénaristiquement parlant, comme par exemple la scène avec les statues, et qui est absolument incroyable, je trouve personnellement. Et après, on va passer avec des scènes nulles, faut dire le terme, avec des dialogues mal écrits, des fonds verts mal incrustés et tout ce qui s'accompagne avec. En fait, le problème du film, c'est qu'il part d'une très mauvaise base. Il a un scénario très mal écrit. Il se perd beaucoup trop dans ses sous-intrigues à la con. Et Megalopolis, qui est littéralement le titre du film, la ville du futur, et au final, elle est pas tant que ça présente et on doit parler grand maximum 20 minutes d'elle durant tout le film. Alors, pour régler ça, soit il aurait fallu que le film soit plus long pour mieux développer l'histoire, soit il aurait fallu, je sais pas, éviter de mettre tout ce qui te passe par la tête dans ton film, Coppola. Et puis bordel, c'est vieux. En fait, c'est vraiment la pensée d'un gars qui a voulu faire son film dans les années 80. Et c'est ça le problème, c'est que c'est beaucoup trop d'une dans les idées que ça raconte, dans les idées de mise en scène et tout ça, et dans plein de trucs. Je suis sûr que le film serait sorti dans les années 80, ce serait devenu un chef-d'œuvre, tout ce que tu veux. Mais là, non, ça passe pas. C'est pas ouf. Flop 7, Trap. Alors Trap, c'est le dernier film en date de Monsieur Night Shyamalan, qui en plus part avec une proposition assez alléchante, un tueur en série bloqué dans un concert et qui doit s'en sortir. Mais en fait, cette proposition alléchante s'en retrouve très mal mise en scène. Alors bien sûr, il y a toujours la science du cadre de Monsieur Night Shyamalan, mais en fait, c'est très répétitif au bout d'un moment ces plans, et ça en devient très chiant. Alors la partie concert, elle est remplie de Deus Ex Machina vraiment pété au sol, ce qui fait que t'as l'impression que tout le monde est con dans ce concert, et que dans la vraie vie, à aucun moment, il arrive à sortir de ce concert vivant. Et la deuxième partie du film est juste chiante, mal écrite, détruit tout ce qui a été installé dans le premier et deuxième acte, ce qui fait que le film en devient vraiment chiant et nul. Flop 6, Bad Boy Ride or Die. Alors, à mon goût, Bad Boys 3 était un film assez correct niveau action et assez agréable à voir aussi. Mais le 4, qu'est-ce que c'est vu? Alors bien sûr, le scénario est pas ouf, fallait s'y attendre, mais en fait, ce qui est surtout énormément nocif, c'est le cadre. Je ne sais pourquoi le réalisateur a décidé de tout le temps désaxer sa caméra, ce qui fait qu'on n'a jamais un plan droit de
quasiment 3/4 du film, ce qui devient très chiant et très énervant. Néanmoins, le film se sauve sur la fin parce que c'est plutôt jouissif à regarder niveau action. Même si c'est très classique, très prévisible, mais il y a une très bonne utilisation du POV, ce qui est rare. Flop 5, Joker 2. Bon, on rentre dans le lot avec Joker 2 là. Alors, faut savoir que je suis un énorme fan du premier film. Il est largement dans mon top 10 des films que j'ai le plus kiffé. Et en différence avec les gens qui mettent des PP Twitter Joker, j'ai compris le film et le message de base. Donc en fait, quand pendant 2h30 de film, on me raconte « Eh, t'as pas compris le premier film en fait ?» Bah, ça m'énerve quoi. Hein. Aussi simple que ça. Au-delà de ça, le scénario est claqué, hein, les musiques, l'un des arguments de vente du film, la comédie musicale, sont mal utilisées, sont même pas utilisées souvent au bon moment, et à part une ou deux qui sont un petit peu stylées à voir, elles ont autant de mise en scène que la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Lady Gaga devient officiellement la pire Harley Quinn que j'ai pu voir alors que je suis un énorme fan du personnage de base, et Dieu sait que j'adore Harley Quinn. Et puis Arthur Fleck devient juste une sorte de parodie lui-même. Ensuite, les plans se répètent, hein, genre j'ai compris, c'est stylé le Joker qui fume sa clope avec la lumière qui tape d'en haut. C'est très beau une première fois, mais quand tu mets 15 fois dans ton film, au bout d'un moment, ça fait plus le même effet. Hein. Et puis le film possède aussi ce que j'appelle personnellement les plans bande-annonce. C'est ces plans ultra jolis, très bien travaillés, qui servent pour les bandes d'annonce et qui te donnent envie de voir le film de base. Mais une fois arrivé dans le film, les plans ne servent à rien. Aussi simple que ça, parce que littéralement le plan avec les parapluies, le plan où il est en train de rire sous la pluie, ça ne sert à rien dans l'histoire. Ça n'avance pas du tout l'histoire, ça coupe le rythme. C'est ça le truc qui est marrant, c'est que c'est des plans qui ne servent à rien et qui coupent le rythme. Et puis cette fin détruit tout ce qui est, enfin le peu qui a été installé durant tout le film. Et en plus, c'est le pire fusil de Chekhov que j'ai pu voir de toute ma vie, alors que j'en ai vu quand même des films. Et putain, ce fusil de Chekhov, il est mais d'une lourdeur et d'une nullité, mais pas possible. Je ne vais pas vous spoiler, mais ça va vous énerver, j'espère, autant que moi. Joker 2 a donc été une énorme déception, mais c'est pas pire que ce qui va suivre. Flop 4, Garfield the Movie. Non, The Movie Garfield. Non, The Garfield Movie. J'aime bien Garfield. J'aime bien la BD, j'aime bien le dessin animé qui passait sur France 3, malgré la 3D en fait. En vrai, j'aime beaucoup le chat mangeur de lasagne. Alors ce film est la preuve que sous prétexte que c'est un film d'animation, on peut se permettre de vendre de la merde aux enfants. Alors tout d'abord, pourquoi Kylian Kojandi ? J'adore ce mec, hein, j'adore tout ce qu'il fait. Mais il est pas bon en doublage, là sur le coup, sa voix ne colle pas du tout au personnage de Garfield. Ensuite, on a l'animation qui est archi feignante. Genre il y a des persos au second plan qui sont pas animés, ou qui sont animés de manière très feignante, ou t'as deux persos qui vont faire exactement la même chose en fond parce que flemme d'animer deux personnages, hein, on en anime un et on recopie sur l'autre. Voilà, l'animation est vraiment pas ouf. En fait, ce qui m'a aussi énervé dans ce film, c'est les changements de couleur et de lumière durant tout le film quoi. Hein. Ils savent pas donner de l'émotion sans abuser là-dessus, ce qui fait que le montage est pas ouf, que ça casse le rythme H24 et c'est dans l'abus, ça fait tout sauf naturel. Ensuite, il a un scénario ultra claqué et ultra prévisible avec des personnages mais nuls. Genre, on est méchant mais c'est pas bien d'être méchant en fait. Donc on va s'allier avec vous les gentils pour voir de la grande méchante. Et puis, il y a des placements de produits. Oh là là. Le flop 1 de ce flop là, il en serait jaloux à ce niveau-là des placements de produits. Et puis, ouais, le scénario est cliché et prévisible comme je sais pas quoi. Et les blagues, mais c'est du niveau du pipi caca. Sérieusement. En fait, tu sens que c'est un film fait par des commerciaux qui a un seul but, vendre des jouets à des gamins. Parce que les gamins, c'est con. Putain. Flop 3, Loup-garou. Oh là là, tout le monde aimerait voir un Jumanji-like avec dans le rôle titre Jean Reno et Franck Dubos sur le thème des loups-garous de tiers-lieu. Non, personne voulait voir ça? Alors Netflix s'est dit, ah tiens, ce serait bien de produire un film des loups-garous de tiers-lieu avec deux acteurs dont tout le monde commence à s'en battre les couilles, c'est-à-dire Franck Dubosc et Jean Reno. Alors déjà, première incohérence, Jean Reno est le père de Franck Dubosc. Juste là, ça va pas. Alors qu'est-ce qui va pas avec ce film? Il a un scénario pas ouf. En fait, le truc, c'est qu'il y a un lore de malade avec jeu de société Les Loups-garous de tiers-lieu et ils ont décidé d'en faire un Jumanji-like où on reprend des musiques et on en fait des gros caca. Genre, Dubosc chante Allumer le feu pour sauver sa femme du bûcher. Why not? Et puis, tu fais un film sur les loups-garous où le but, c'est de tuer les loups-garous. Que ton personnage principal est un loup-garou. Dans la logique, tu te dis,
je vais mettre du budget dans les maquillages, des VFX et tout ce que tu veux sur les loups-garous. Parce qu'ils doivent faire un peu peur, parce que ça doit bien être fait. Regardez le résultat. Bon, le film a quand même comment dire? La réussite d'être marrant, mais pas dans le sens où il aurait voulu l'être, parce que ses blagues, sont pas marrantes, mais tu te marres face à la nullité, de l'œuvre. Donc je me suis quand même un petit peu marré devant, mais pas pour ses blagues, hein, comme je l'ai dit, c'est juste parce que c'est nul. C'est vraiment nul. Et puis au moins on peut se dire quelque chose, c'est que Franck Dubosc joue pas un beauf. Ça change. Et puis il y a pas de blague raciste. Si. Ah si en fait. Bon, bah merde, hein. Flop 2, La famille Hendrix. Oh tiens, une comédie française, c'est marrant, non? La famille Hendrix est encore une bouse avec Danny Boone au premier rôle et réalisé par Laurent Sarnet, premier film de Laurent Sarnet, qui aussi incarne le premier rôle du film. La famille Hendrix nous narre l'histoire d'une famille recomposée, mais doublement recomposée, hein, parce que le père, Danny Boone, a déjà eu un enfant avec quelqu'un d'autre et la mère, Laurent Sarnet, a aussi eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Et ils vont partir en road trip pour ressouder une famille qui n'existait déjà pas. Alors, qu'est-ce qui va pas avec ce film? Tout. Tout. Le film est nul. Il a un scénario claqué avec une situation initiale nulle à chier, hein. En plus, cette situation initiale, on sait même pas ce qu'elle devient parce que on n'a pas le retour à la fin. Donc, les gens qui squattent sa maison au début du film, on s'en fout. Le jeu d'acteur aussi est très nul, hein, parce que ce soit petit ou grand, ça joue mal dans tous les sens du terme. On a bien sûr le love interest claqué au sol. On a également le fait que ça devient des putains de criminels durant le film. Mais la police fait on comprend ce que vous passez dans la vie, on vous relâche. Merde. Et puis il y a aussi du mépris de classe, hein, parce que tu sens que Laurent Sarnet, elle est totalement déconnectée par rapport à ce qu'elle raconte et ce qu'elle veut essayer de transmettre. En plus, tu ressens aucune émotion, hein. J'ai rigolé parce que j'étais avec mon pote, mais si j'aurais pas été avec mon pote, je me serais énervé contre le film. Et puis, j'y pense. Florent Bernard a fait un film sur le même thème. Il a fait pas le même film que toi, mais sur la même base. Il a fait un film 1000 fois mieux que toi, que ce soit niveau réal, idée de mise en scène, scénario, émotion, tout ce que tu veux. T'as cru vraiment que ton film allait marcher et qu'il allait être bien? Mais je résume, c'est pas drôle, c'est mal filmé, c'est mal mis en scène, les personnages de l'ado et de Laurent Sarnet sont insupportables, vraiment les deux je ne peux pas. Encore Danny Boone, vas-y, à la limite ça passe, le petit il est un petit peu mignon, mais l'adolescent il est insupportable et le personnage de Laurent Sarnet est écrit tellement avec le fiac que au bout d'un moment tu te demandes à quel moment t'as voulu qu'en fait on aime ton personnage. Donc vraiment le film était pas ouf, il mérite même pas d'être vu, je sais même pas pourquoi il est sorti en salle ou même pourquoi il a été produit. Mais ça reste pas pire que le film qui va suivre. Flop 1. Kaizen. Alors, Kaizen raconte le travail que Inoxtag a fait pour pouvoir gravir l'Everest en un an. Alors, pour le coup, avant de parler du film, j'ai envie juste de dire bravo Inoxtag, hein. Franchement, le défi, il est respecté de fou. Et moi-même, si j'avais la thune, je n'irais pas faire l'Everest parce que j'ai pas la motivation ni le courage. Donc, franchement, sur ce, chapeau. Alors avant de commencer à parler du film et tout, j'ai envie de faire une introduction parce que je trouve ça important, surtout sur ce film-là. Tout d'abord, j'ai rien contre Inoxtag, hein, c'est le contenu qu'il propose ne m'intéresse pas et c'est pas ce que je recherche sur YouTube, donc je ne le regarde pas de base. Mais donc quand on m'annonce qu'il va sortir un documentaire au cinéma et que tout le monde en parle, soit en mode c'est une masterclass géniale ou c'est de la merde et il faut pas le regarder, bah je me dis autant aller me faire mon propre avis. Parlons du film. Ah, ouais non. Parlons du vlog parce que c'est lui tout le temps. Tout le temps lui. C'est lui qui parle, c'est lui qu'on voit tout le temps à la caméra, c'est lui au centre de l'image, c'est lui qui nous raconte sa vie sans réellement nous apprendre quelque chose et nous mettre de choses sous la dent d'intéressant. Bien sûr, ça donne quelques explications sur comment faut se préparer à la montagne et tout ça, mais pour moi, c'est pas assez complet dans ce que ça veut raconter. Ensuite, le film est long, hein, il dure 2h30, il est beaucoup trop long. Mais à la fois, il est beaucoup trop court. Par exemple, le moment où il escalade le Mont Blanc, genre c'est ultra impressionnant le Mont Blanc. Ça dure 2 minutes. Par contre, le moment où t'as le Québécois qui nous raconte qu'il a eu une chiasse pas possible pendant la montée, bah je sais pas, je m'en bats un peu les couilles. C'est marrant 2 secondes, mais max quoi. En fait, le film a un problème de montage et de narration. On montre des choses qu'on pense être intéressantes
pour des viewers qui ont 15 ans, hein, mais on montre pas les choses qui sont réellement intéressantes pour un documentaire et pour plaire au grand public. Le problème du film, c'est que Inoxtag s'est trop renfermé sur le truc de faut que je plaise à mes viewers sans plaire aux autres. Et quand tu sors un documentaire, surtout au cinéma, tu as le but que ce soit grand public. À ce niveau-là, tu sors juste ta vidéo sur internet. Bon, il l'a sorti aussi, on va pas parler du fait qu'en soi c'est illégal, machin bidule, mais voilà quoi. Ensuite, ouais, toujours au niveau du montage, on a des beaux plans drone, hein, des montagnes, même c'est très simple de faire des beaux plans drone des montagnes tellement c'est des paysages magnifiques, mais ils durent rarement plus de 10 secondes et ça c'est très chiant. Et on nous fout beaucoup trop de plans GoPro dégueulasses, parce que je suis désolé, sa GoPro elle a une qualité vraiment bof, je sais pas pourquoi, ce qui fait que c'est chiant quoi, c'est chiant à regarder. Et puis toujours au niveau montage, quand j'ai dit on a 5 minutes du Québécois qui raconte sa maxi chiasse, mais la montée finale, genre le moment où la tension est au plus haut, ça dure à peine 5 minutes. Alors c'est le moment, c'est un moment qui a duré plusieurs heures, je sais pas, donne un peu plus, donne-nous à manger quoi. Et puis dans le film, il y a des moments qui sont vraiment inintéressants, genre un moment, t'as une séquence de 1 ou 2 minutes, je ne sais plus le temps, où on dirait une pub Décathlon. Et puis, oh putain, ils ont dû bien graisser la patte les sponsors parce que entre Air Up où on te voit je ne sais pas combien de fois boire dedans et The North Face où t'as bien les plans du manteau avec The North Face, au bout d'un moment j'avais bien compris que c'était sponsorisé par eux. Et puis sérieusement, Inoxtag, remettons en question parce que tu nous parles de surtourisme et de pollution qui sont des sujets très graves et très importants, sans jamais toi-même te remettre en question. Tu dis c'est des gens inexpérimentés ou autres. Mec, ça fait 1 an que tu t'es mis à grimper l'Everest. Qu'est-ce que tu me parles d'expérience? C'était pas ton truc de base. Me raconte pas machin bidule. Non. Remettons en question à un moment ou un autre. Et puis je vais pas parler du message de fin parce que ça a déjà été très largement débattu et j'ai pas besoin de remettre ma pierre à l'édifice. Là sur le coup, je suis pas en accord avec ce qu'il dit et je trouve ça assez con et très immature de comment il le raconte, mais je peux comprendre le message un petit peu. Alors j'ai à peine effleuré ce que je voulais dire sur le film, j'ai pas envie que la vidéo dure 20 ans pour vous et je vous conseille d'aller voir ma critique sur Letterboxd qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus longue. En même temps, allez me suivre sur Letterboxd, hein, le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Activez la cloche bien sûr. Et pour vous faire un petit teasing, la semaine prochaine, ce n'est pas mon flop, mais mon top de l'année que je vais vous sortir. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Moi personnellement, ça m'a énormément plu. C'est la première vidéo qui sort sur cette chaîne et ça a été un vrai plaisir à tourner et à monter. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!